Salut à tous. Dans cette vidéo, on va voir la correction de la troisième partie de problème de l'examen national 2025, session normale, branche sciences expérimentales, qui nous dit soit la suite u indice n, définie par u indice 0 est égal à e, u indice n plus 1 est égal à f de u indice n, pour tout n appartenant à n. Question numéro 1. nous dit de montrer par récurrence que u indice n est strictement supérieur à 1 pour tout n appartenant à n. On a la fonction f de x est égale à x moins ln de, entre parenthèses, ln de x au carré sur x, et f de x est strictement croissante. Ça, d'après la première partie de, la deuxième partie, pardon. Après la deuxième partie de problème. Dans cet exercice, la suite u indice n est définie par son premier terme u indice 0 et par une relation de récurrence. Et la démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes que j'espère que vous connaissez bien. La première étape, c'est l'étape d'initialisation, qui consiste de démontrer que cette propriété u indice n est strictement supérieure à 1 est vrai au premier rang. Ici, on a, pour tout n appartenant à n, alors le premier rang, c'est 0. Donc, pour n est égal à 0, on a u indice 0 est égal à e, et e est strictement supérieur à 1. Donc, cette propriété est vraie pour n est égal à 0. Et la deuxième étape, c'est l'hérédité. Et l'objectif est de démontrer que supposons que cette propriété est vraie au rang n fixé. Alors démontrons si la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Donc on a soit n appartenant à 1, supposons que indice n est strictement supérieur à 1, est vrai. Alors montrons que indice n plus 1 est strictement supérieur à 1 est vrai aussi. D'après l'hypothèse de récurrence, on a eu indice n strictement supérieur à 1, et comme f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors f de 1 est strictement inférieur à f de indice n. Ça a été qu'on va dire. On a ici f de 1, c'est remplacé par 1, ça c'est 0, et f de 1 est égal à 1. Alors on a 1 est strictement inférieur à indice n plus 1 est vrai. La troisième étape, c'est la conclusion. On a l'initialisation vérifiée, l'hérédité démontrée, on a bien pour tout n appartenant à 1, où indice n est strictement supérieur à 1. Passons à la question 2 petit a, qui nous dit de montrer que la suite u indice n est décroissante. Il nous dit on peut utiliser la question 3 petit c de la deuxième partie de problème. On a f de x est inférieur ou égal à x pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, d'après la question 3 petit c de la deuxième partie de problème. Ou bien, on a la courbe ci de f et en dessous de delta, y est égal à x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ce qui va dire que f de x est inférieur ou égal à x. Et on a, pour tout n appartenant à n, que indice n est strictement supérieur à 1, ce qui va dire que indice n appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, qui est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. On pose x est égal à u indice n, alors f de u indice n est inférieur ou égal à u indice n, ce qui va dire que indice n plus est inférieur ou égal à u indice n. D'où la suite u indice n est décroissante. Passons à la question 2 petit b, qui nous dit on déduit que la suite u indice n est convergente. On a pour tout n appartenant à 1, u indice n est strictement supérieur à 1, et u indice n est décroissante. Alors, u indice n est décroissante et minorée par 1. Par suite, la suite u indice n est convergente. Passons à la question de petit c, qui nous dit déterminer la limite de la suite u indice n.
comme on a pour tout n appartenant à n, f de un10 n est égal à un10 n plus 1, un10 n est convergente, un10 0 appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. On a encore que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui implique que la fonction f est continue sur 0 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a encore que f de l'intervalle 1 plus l'infini est égal à 1 plus l'infini qui est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, d'après le théorème de point fixe, la limite de indice n est une solution de l'équation f de x est égal à x. Alors, on a f de x est égal à x, c'est équivaut que x est égal à 1, car la graphique de la fonction, c'est de f couple à droite delta égale au point 1 et 1. Donc, la limite plus l'infini de indice n est égal à 1. Ou bien, on a f de x est égal à x, ce qui veut dire que x moins ln de x, entre parenthèses, au carré sur x est égal à x. Ça veut dire que ln de x au carré sur x est égal à 0. Ça veut dire que ln de x au carré est égal à 0, et ce qui veut dire que x est égal à 1. On a x ici est différent de 0, c'est pour cela, ça veut dire que ln de x, entre parenthèses, au carré est égal à 0. C'est égal à 0, ça veut dire que ln de x est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 1. Donc, la limite en plus l'infini de indice n est égale à 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.